Alors ce soir, on a le plaisir de recevoir, d'entendre M. Yvon Payet, cofondateur du Cercle Est-Ouest. Mais j'ai un avis à présenter avant. Comme c'est filmé, et ça va être versé sur Internet, ça va être disponible partout, vous ne serez pas filmé. Mais lorsque vous allez intervenir pour poser des questions, votre voix va être enregistrée. C'est sûr que si vous avez une objection, vous avez regretté ce que vous avez dit, ou c'est scandaleux, ou vous avez provoqué un tumulte, ou en tout cas, on l'enlèvera, vous le direz, mais votre voix va être enregistrée. Alors, parlez assez fort. Puis il n'y a pas de micro dans la salle. Fait que si vous voulez être entendu, si vous voulez que ça soit sur le film, sur la... C'est debout pour parler ici. Oui. Puis il y a beaucoup de monde ce soir que je ne connais pas, parce que beaucoup de nouveaux, habituellement, je connais presque tout le monde, je les nomme par leur prénom ou leur nom de famille. Mais là, il y en a moins de la moitié, j'aurais de la difficulté à les nommer. Alors, bonne soirée. OK. Alors, Yvon Payet est né à Trois-Rivières, a fait ses études secondaires au séminaire Saint-Joseph, ses études universitaires à Québec, à Montréal et à Paris, où il a obtenu un doctorat en 1973. Enseignant au cégep pendant 7 ans, puis démissionne pour se consacrer à l'écriture. Fonde une revue, Le vol du hibou. Il y a quelques collaborateurs dans la salle, il y en a au moins un, Luc Gagnon, qui écrit, je pense. Oui, et il y en a d'autres aussi. Il y avait beaucoup de... Ça a duré 8 ans. Il donne des cours à des groupes d'adultes, je pense qu'il y en a ici. Des gens qui ont... C'est fini, ça? Oui, c'est fini. À donner. Ensuite, il y a la publication de 2 livres, Les Voix de l'honneur, chez Hexagone. Non. Non. VLB Éditeur. VLB Éditeur et Parler pour penser, chez Maurice Fournier, Le Phénix. Maurice, c'est le plus barbu. Non, il y a Duchamp qui a plus de barbe. Bon, OK. Alors, 2 ou 3 bouquins. Et travaille actuellement. Le manuel de philo. Oui, le manuel de philo auquel j'ai participé. Au niveau collégial. Et on a gagné le prix du ministère de l'Éducation. On a gagné ensemble. Et d'autres. Bon. Fonde. OK, le Cercle Est-Ouest, je l'ai dit tout à l'heure avec moi. Avec Clément Loranger. Alors, je peux vous présenter Clément Loranger. Auquel il consacre la plus grande partie de son temps, mais aussi fait depuis plusieurs années de l'enseignement à un groupe d'alphabétisation comme bénévole à Cap-la-Madeleine, fait des recherches pour redécouvrir une philosophie d'inspiration chrétienne et aussi travaille pour la Société Saint-Vincent de Paul. Alors, sans plus tarder, je vous présente Yvon Payet. Alors, bonsoir tout le monde. Je remercie Clément de sa présentation. Et puis, j'enchaîne tout de suite parce que ça pourra prendre un peu de temps. J'espère que ça ne dépassera pas 1 heure, peut-être 3 quarts d'heure. Je dois vous dire que j'ai un texte, mais j'ai fini de le rédiger vers 5 heures cet après-midi. Il peut y avoir des petites défectuosités dedans et il pourrait arriver que je sois obligé d'hésiter ou de me corriger. Alors, vous m'excuserez de ça. Mais ce que j'avais préparé depuis quelques jours, hier, je l'ai démoli aux 3 quarts parce que j'avais trouvé une nouvelle idée qui invalidait la suite. Alors, j'ai dû recomposer aujourd'hui, ce qui fait que, encore une fois, mon texte est un peu trop frais devant moi. Alors, le titre, c'est « Aux origines de la dignité humaine », ça vous le connaissez. Je commence par l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, en 1948. Je vous lis ça. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, ont dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Bon, les 4 piliers de cette grande charte, à la base de toutes les autres chartes, sont clairement énoncés de cet article 1er. Liberté, égalité, dignité et fraternité. Il est dit aussi que les êtres humains sont des êtres conscients et raisonnables, ce qui est une définition sommaire mais acceptable de la personne,
surtout si l'on tient compte de l'obligation qui lui est faite de se comporter d'une manière fraternelle. Car il n'y a de personnes que dans une communauté de personnes, ce qui implique qu'elles ont des liens très étroits entre elles, comme si elles formaient toutes ensemble une vaste famille. On voit cependant poindre ici une référence religieuse, chrétienne même, dans la supposition de parents communs, ou du moins d'un parent unique, père ou mère. En contexte occidental, anciennement chrétien, on sait que Dieu est présenté comme un père pour les hommes, non seulement parce qu'il a fabriqué de ses mains le premier couple, Adam et Ève, mais parce qu'il a associé à Jésus, son Fils, toute l'humanité, qui est désormais faite d'enfants de Dieu potentiels. Cependant, en 1948, on ne pouvait pas nommer Dieu dans une charte de l'ONU, étant donné que nombre de pays, les pays communistes notamment, étaient officiellement athées. Ceux-ci n'auraient pas voulu la signer. Cependant, étant donné l'importance de ce premier article, il faudrait être aveugle pour ne pas voir l'inspiration chrétienne qui est présente et qui y joue un rôle. Je me propose maintenant de faire l'archéologie de cette notion de dignité. Et je commence par en donner une définition combinant celle de plusieurs dictionnaires que j'ai regardés. Mais avant, son étymologie. Le mot vient du latin dignitas, dignitatis, et puis les dictionnaires donnent mérite, estime, considération, charge publique, honorabilité. Donc, dès l'origine, cette notion a un caractère purement social et politique. Bon, ma définition, qui ramasse les grands dictionnaires, avantage, privilège, prestige, inaliénable dont jouit une personne, qui lui valent considération et respect ou qui donne droit. Donc, dans le contexte de la charte de l'ONU, la dignité est une qualité de l'être humain, en tant qu'être humain, donc intrinsèque. Elle se trouve identique chez tous les membres de l'espèce, sans plus ni sans moins. Elle est donc égale chez tous et elle leur confère une valeur en quelque sorte sacrée. Je dis en quelque sorte car pour certaines personnes, beaucoup même, l'idée de sacré n'a pas de valeur. Elle relève de l'imagination et du mythe. Néanmoins, en pratique, même ces gens doivent reconnaître qu'il y a chez eux, par exemple, quelque chose qui est intouchable, pour laquelle il faut avoir la plus haute considération. Donc, la dignité, quelque chose de, en quelque sorte, sacré. Mais, à partir de là, je vais distinguer 4 sens dans cette notion, 4 grandes dimensions. Je vais les analyser une après l'autre, et puis on verra à la fin ce qu'on fait avec ça. Il y a d'abord un premier sens religieux que j'ai déjà signalé à partir de la déclaration de l'ONU. Alors, comme nous l'avons deviné à la lecture du premier article de la Charte onusienne, il y a une référence religieuse dans cette notion, et visiblement, elle renvoie à la croyance à l'âme et à son rapport avec l'au-delà, le divin, les dieux. Cependant, les dieux sont nombreux et chaque nation possède les siens. Les rapports des humains avec ces dieux sont complexes et conflictuels, car si on ne craint pas les dieux de son voisin, par exemple, on pourra lui faire la guerre et l'exterminer, ce qu'on n'a pas manqué de faire depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Ce qui fait que cette dignité-là, à caractère religieux, disons, général, venant de l'existence, la croyance en l'existence d'une âme immortelle dans l'homme, reste limitée et très relative. Autrement dit, elle n'est pas universelle. Par contre, la chose est différente dans le judaïsme et le christianisme, car ici, il n'y a qu'un seul Dieu pour tous les hommes, et s'il accorde des faveurs à son peuple, le peuple hébreu, d'abord, ensuite le peuple juif, ces faveurs restent limitées et ne s'accompagnent pas d'une réussite temporelle certaine ni permanente. Car Dieu, le Dieu biblique, se présente lui-même à son peuple comme un Dieu de justice. Il dit clairement aux siens qu'il ne leur réserve pas exclusivement ses faveurs, que très souvent, ils ne méritent pas d'ailleurs. Pire,
Dieu parfois doit les châtier parce qu'ils manquent à leur devoir ou ils manquent à la justice. Il en va de même pour l'autre peuple de Dieu, fondé par Jésus, qui est l'Église, qui, elle, subira souvent, toujours même, la persécution. Jésus l'a dit et redit de multiples façons. Par exemple, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » Autrement dit, vous ne l'aurez jamais facile. Cependant, dans ce cas-ci, celui de l'Église, à ne pas confondre d'ailleurs en passant avec les seuls baptisés, quelque part Jésus dit « Mon père, ma mère », autrement dit « Ma famille », c'est tous ceux qui écoutent la parole de Dieu ou quelque chose comme ça. Donc, on ratisse plus large pour parler de l'Église ici que c'est le groupe des baptisés. Alors, dans le cas de l'Église, cependant, la dignité est absolue, et pas seulement chez ceux qui appartiennent à l'Église. La Bible, en effet, enseigne clairement, dès ses premières pages, décrivant la création de l'homme et de la femme par Dieu, le Père, que tous deux portent en eux l'image et la ressemblance de Dieu. Tous les humains ressemblent donc à Dieu par l'intelligence, par la volonté libre, la créativité, la capacité d'aimer, ce qui en fait des personnes, et non seulement les membres d'une espèce animale plus futée que les autres. Or, la personne, une analyse étymologique du mot le montrerait clairement, possède nécessairement une âme. Cette âme que toutes les religions ont devinée comme immortelle. Je n'entre pas dans ce détail de l'étymologie, parce qu'on n'a pas assez de temps. Il en découle que pour le christianisme, la personne possède de naissance une dignité, un privilège inaliénable au milieu de tous les autres êtres de la nature. La vie d'une personne possède un caractère sacré. L'homme et la femme ont une destinée éternelle. En vivant maintenant dans le monde, ils façonnent déjà leur existence dans l'au-delà. Chaque moment de leur vie est comme enrobé d'éternité. Chaque homme, chaque femme a une valeur transcendante, infinie. D'où l'extrême respect que les vrais croyants juifs et chrétiens manifestent pour les premiers et les derniers moments de l'existence terrestre. Les derniers, par exemple, peuvent avoir un énorme retentissement dans l'au-delà. Pensons au bon larron en croix, premier saint de l'histoire du christianisme. Nous venons de mettre en évidence la dimension religieuse de la notion de dignité, et plus spécifiquement sa dimension juive et chrétienne. En théorie, donc, dans le christianisme, la dignité se retrouve complète et identique, donc égale, chez tous les êtres humains. Je distingue maintenant de ce sens religieux le sens social qu'on a trouvé dans l'étymologie latine du mot dignité. Très importante parce qu'elle est toujours très vivante dans cette notion-là. L'origine du mot nous a montré que la dignité avait chez les Romains un sens purement social. Il signifiait privilège, prestige, avantage procuré par une charge publique, un rôle dans la cité. Donc, c'était un sens purement profane. On le retrouve dans le mot, par exemple, dignitaire, qui désigne les personnes les plus importantes, les plus influentes, celles qui sont à la tête de l'État ou de ses organismes principaux. Celles qui sont, les personnes qui sont nobles ou riches ou dotées de grandes capacités d'action. On les appelle des dignitaires. Donc, ils ont une dignité spéciale, mais toute profane. Ce sens existe toujours dans toutes les sociétés où ceux qui ont du pouvoir ont aussi de la dignité et ce sens se compose, ou mieux peut-être, interfère avec le sens religieux. Autrefois, c'était le roi, les nobles, l'aristocratie, les militaires, le haut clergé qui jouissaient de cette dignité sociale et politique. Face à eux, le petit peuple, les paysans, les artisans, les commerçants, les ouvriers, les femmes, bien sûr, qui ne jouaient pas un rôle important dans l'État, sauf exception, et les esclaves. Tout ce petit monde n'avait aucune dignité. La dignité était la caractéristique du grand monde. Alors, la dignité impliquait une bonne réputation, de la tenue, du prestige. Elle impliquait qu'on respecte les normes, qu'on ait de bonnes manières, du décorum, etc. On était digne dans ce contexte quand on n'avait rien à se faire reprocher, du moins dans les apparences,
et quand on était toujours en pleine maîtrise de soi. Évidemment, il y a toujours eu une tension, sinon une opposition nette, entre cette manière profane, socialement correcte de penser la dignité et la manière chrétienne de la penser, une opposition qui a joué un rôle énorme en Occident, car l'Église a permis aux gens de ne pas être dupes de la dignité sociale fondée sur la force et les apparences. L'Église permettait de ne pas prendre trop au sérieux les dignitaires civils et politiques, de ne pas être pris au piège de cette théâtralité-là. Pour bien mettre en évidence l'opposition entre la dignité sociale et celle venue de la religion chrétienne, j'invoquerai un penseur religieux du XVIIe siècle, Bossuet. Bossuet est célèbre pour son éloquence, mais aussi pour ses nombreux livres, principalement de théologie. Un jour, il a fait un sermon qui a pour titre « De l'éminente dignité des pauvres dans l'Église ». En effet, dans l'État, à l'époque, c'était le royaume de France, les nobles, les militaires, les riches avaient de la dignité, mais dans l'Église, l'anticipation terrestre du royaume des cieux à venir, Bossuet dit, c'est le contraire. Les premiers dans l'État seront les derniers dans le royaume des cieux. Les prostituées et les voleurs y passeront devant les dévots et les intellectuels. Qui seront les vrais bienheureux? Les pauvres, les malades, les affamés, les prisonniers, etc. Vous connaissez le célèbre sermon. Mais qu'est-ce qui explique ce renversement qui fait passer le petit monde devant le grand monde dans l'Église? La présence mystérieuse de Jésus dans le petit monde. Je renvoie à la page fameuse du jugement dernier dans Matthieu, où il est dit « Ce que vous faites à l'un ou l'autre de ces petits, c'est à moi que vous le faites. » Évidemment, il ne s'agit pas de deux classes sociales bien distinctes, comme les marxistes et les communistes l'ont enseigné plus tard, mais de deux groupes ouverts qui s'échangent des membres. Un riche qui tombe malade est mis en prison, se voit persécuté, devient un pauvre, un petit, un indigne. Et le contraire, un pauvre qui accomplit un exploit et reçoit de la noblesse, alors accède au rang des grands. J'aurai à la fin de la conférence, si on a un peu le temps, un exemple assez frappant à vous donner d'un grand, très très digne, qui, au moment de sa mort, tombe dans l'indignité la plus complète. On y reviendra à la fin si on a le temps. Une parenthèse ici, cependant, un auteur qui raconte d'ailleurs cette mort de Philippe dont je viens de vous parler, faisait remarquer que les édifices de France où étaient gardés et soignés autrefois les malades mentaux ou les autres malades, étaient curieusement très beaux. On leur a donné une architecture très relevée, comme celle des châteaux, comme celle des églises. Et ils se demandent pourquoi. Bien, ils nomment les invalides, la salpêtrière, et puis tel ou tel autre là. Et puis moi, je pensais aussi, pourquoi est-ce qu'on appelle Hôtel Dieu, les hôpitaux, tout ça. Bon. Ils se demandent pourquoi, donc, cette chose-là, qui est assez étonnante, et ils concluent que c'était sans doute parce que dans ces édifices, Dieu lui-même habitait, tout comme dans les églises. Il était présent dans les malades, les souffrants, etc. Je pense aussi à l'expression Hôtel Dieu dont je viens de vous parler. Fin de la parenthèse. Dans les faits, c'est l'Église qui, en donnant la dignité à tous les petits, rend celle-ci absolument universelle et lui donne droit de figurer dans le premier article de la Charte de l'ONU. Cette dignité accordée à tous m'apparaît comme un fait nouveau dans l'histoire du monde, une première. Et cela fait partie du miracle juif dont on ne parle jamais en comparaison du fameux miracle grec dont on nous rebat les oreilles. Mais ce n'est pas le seul élément du miracle juif. Un autre, c'est d'avoir inventé l'histoire qui va de l'avant, qui progresse, et d'avoir brisé l'histoire qui tournait en rond depuis toujours. J'aborde maintenant le troisième sens que je trouve dans la notion de dignité, en faisant encore une fois l'archéologie, si on veut. Et là, maintenant, j'invoque Pascal, contemporain de Bossuet, qui fut aussi un très grand chrétien, mais un laïc, en plus d'être un très grand savant, ce qui en fait déjà un homme moderne. Il a dit cette chose remarquable que, devant l'univers qu'il pressentait comme infini, ce qui l'effrayait, il a dit que l'être humain était comme un roseau, sauf que ce roseau pensait, et que cela, à son avis, lui conférait